je vous propose une petite vidéo sur la partie limites et biais de votre analyse, qu'elle soit qualitative ou quantitative. Je me suis rendu compte au cours de mon accompagnement que souvent les étudiants butaient sur cette partie-là, ils ne savaient pas toujours quoi mettre et quoi évoquer en termes de limites par rapport à l'analyse. Donc mon principe dans cette vidéo, c'est de vous faire un petit point général sur, en gros, qu'est-ce qu'on entend par limite et qu'est-ce qu'on entend par biais de l'analyse, et ensuite de vous donner des exemples concrets que vous pouvez intégrer dans votre mémoire pour justement vous donner un petit peu plus d'inspiration. C'est parti! Déjà, on peut faire un petit topo sur ce qu'on attend de vous dans cette partie. Vous devez réfléchir à la manière dont vous avez réalisé votre enquête de terrain, à la manière dont vous l'avez menée. Le but, c'est que vous puissiez avoir un regard critique sur votre travail et mettre en avant d'éventuels points d'amélioration, car tout peut être amélioré. En gros, si vous deviez refaire votre étude en sachant ce que vous savez, grâce aux nouvelles compétences que vous avez acquises, qu'est-ce que vous feriez différemment ? Par contre, le but, c'est pas non plus de se tirer une balle et d'écrire 10 pages de limites. Il faut être mesuré, objectif et neutre. Donc vous pouvez aborder des limites par rapport à votre population d'études. Par exemple, si vous avez fait une enquête qualitative et que vous avez interrogé des participants dans votre entourage, il est fort probable que ce qu'ils vous ont dit ait pu être influencé par les liens que vous entretenez. Inconsciemment, ils peuvent vouloir vous faire plaisir. Donc en interrogeant des personnes que vous ne connaissez pas, avec qui vous n'avez aucun lien et que vous ne reverrez jamais, il est possible que vous puissiez obtenir des informations plus neutres et donc plus objectives. Vous pouvez aussi avoir plus d'hommes que de femmes dans votre échantillon, donc, on va dire, une moins bonne représentativité à ce niveau-là. Idéalement, il faut essayer d'atteindre un point d'équilibre. Ensuite, vous pouvez évoquer des limites par rapport au lieu de vos entretiens. Le lieu et la manière dont vos entretiens se déroulent peut également jouer un rôle primordial. Si vous faites vos entretiens dans un café, on peut se dire que vous allez être fréquemment dérangé, que votre interlocuteur sera peut-être déconcentré par tel ou tel élément et que la qualité de votre échange sera moins bonne. A l'inverse, si vous interrogez un participant dans un bureau dans lequel se trouve son supérieur hiérarchique, il sera moins détendu et se confiera très certainement moins que si vous êtes uniquement tous les deux dans la même pièce, surtout si vous parlez de management. Vous pouvez également évoquer des limites par rapport aux réseaux sociaux sur lesquels votre enquête est diffusée. Si vous faites une enquête quantitative, les réseaux sociaux sur lesquels vous allez diffuser votre questionnaire peuvent impacter vos résultats de recherche. Si vous diffusez votre questionnaire sur Insta et Snapchat, vous allez normalement toucher un public plus jeune que si vous le diffusez sur LinkedIn ou Facebook. Donc ce sont des choses auxquelles vous devez penser après coup. Donc en gros, qu'est-ce que vous auriez pu faire mieux ? Les limites à évoquer peuvent aussi être en lien avec la formulation des questions dans votre questionnaire ou dans votre guide d'entretien. Des questions trop ouvertes ne vous permettent pas d'obtenir des données précises sur ce qui vous intéresse. Parfois, vous allez utiliser un terme que vous avez vu dans la partie théorique de votre écrit et vous allez vous rendre compte que ce terme n'est pas maîtrisé ou compris ou bien interprété par les personnes que vous interrogez. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous donnera un petit peu plus d'inspiration pour rédiger la partie des limites et biais de votre analyse, qu'elle soit qualitative ou quantitative. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir de pouvoir vous répondre. Pareil pour les petits j'aime. J'espère que vous appréciez le visuel des nouvelles vidéos. Et c'est grâce à mon stagiaire Axel. Et je vous souhaite donc bon courage pour la rédaction de cette partie de votre mémoire, en sachant que si vous êtes en train de rédiger l'analyse, enfin les limites et biais de l'analyse, c'est que vous avez quasiment terminé. Donc voilà, bravo à vous, à bientôt!